Je vous demande d'accueillir Christine Poulain, députée wallonne, et bourgmestre de Walcourt. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Chers camarades, ce n'est pas facile de passer la dernière après l'excellent orateur comme on a eu cet après-midi, mais ça a au moins l'avantage qu'ils ont tous pratiquement tout dit. Donc je ne serai pas très longue, je vous le promets, je sais que le bar attend impatiemment. Moi j'ai envie de vous parler de la situation des candidats et des élus dans les communes rurales. Parce que être candidat ou même être élu dans les communes rurales, même si nous en avons beaucoup, comme Paul l'a dit précédemment, ce n'est pas une chose facile. Dans les communes rurales, l'électorat n'est pas acquis aux socialistes. Les bleus et les jaunes ont des champs entiers devant eux. Et vous allez voir dans les mois qui arrivent, comme les champs vont fleurir bleu, jaune, très peu de rouge, sauf peut-être des coquelicots. Et c'est ça qui est beau. Non, être élu socialiste chez nous, ce n'est pas si simple. Et de plus, nous avons le repli sur soi qui a pris le pas sur la solidarité que nous avions il y a quelques années. On voit dans nos communes rurales des gens arriver, rénover des maisons, construire de nouvelles maisons, et la première chose qu'ils font, c'est mettre une clôture avec une haie pour ne pas voir le voisin ni celui d'en face. On ne se connaît plus, et pourtant les valeurs du Parti Socialiste, elles sont là. On prône la solidarité. Alors pour être élu, pour être candidat au Parti Socialiste, dans nos communes rurales, il faut faire du terrain. Faire du terrain encore et encore, écouter les gens. Écoutez les gens, par exemple, qui vous demandent un logement. Parce que chez nous, la demande est tellement importante que les propriétaires ont vite compris. L'offre étant tellement minime, ils augmentent les loyers. Et on a des loyers entre 5, 6, 700 € par mois pour des maisons mal isolées, mal foutues, je dirais. Et à la fin du mois, eh bien, le loyer, ça revient plus ou moins à 1 000 €. Mais quand on a un petit salaire, 1 000 €, c'est trop important. Alors il nous faut écouter, les aider. Les élus socialistes dans les communes rurales, ils écoutent les jeunes et les plus âgés aussi qui cherchent du travail. Parce que chez nous, c'est sûr, on a des zones artisanales, des zones industrielles, mais ce sont des petites PME avec des emplois familiaux. On n'a pas, nous, les écopoles, les pôles de compétitivité des grandes villes. Et en plus, chez nous, les jeunes, avant de travailler, qu'est-ce qu'il leur faut? Une voiture. Mais comment peut-on avoir une voiture quand on n'a pas de sous? Eh bien oui, en mobilité chez nous, on nous supprime les arrêts de train, on nous supprime carrément des lignes de bus. Donc il faut aussi aider et conseiller. Dans les communes rurales, on doit aussi, en tant que socialiste, écouter les gens qui travaillent, mais qui ne savent plus payer leurs soins de santé. Parce que tant qu'on focalise l'attention de tout le monde sur les migrants et la problématique de l'immigration, eh bien la belle Maggie, elle détricote petit à petit les soins de santé. Et les gens ne savent plus payer les soins de santé. Commune rurale, qu'on est élu socialiste, eh bien, c'est chez nous qu'on voit prendre soin des habitats permanents. Et c'est pas Claude Bulto qui va me démentir, parce que je sais qu'à Astier, il a énormément de résidents en habitat permanent. On essaye d'améliorer leurs conditions. Dans les communes socialistes, les CPAS, eux là, prennent tout leur sens. Ils ont des missions, et encore bien plus de missions, telles que, par exemple, récupérer les invendus pour aller les distribuer. On ne fait pas comme certaines communes. Allez voir dans la commune à côté, ça ira beaucoup plus vite. Et ainsi, on se débarrasse des allocataires sociaux. Dans les communes socialistes, on accueille dignement ceux qui ont fui leur pays parce que c'était la guerre pour protéger leurs enfants. Et c'est comme ça que nous faisons notre travail au quotidien. Mais dans les communes socialistes, on n'est pas toujours en majorité absolue. On doit faire appel à un autre partenaire. Et malheureusement pour nous, c'est souvent les bleus. Les bleus, eux, quand on leur parle social, ils attrapent des boutons. Quand on leur parle de revalorisation de personnel, ils font des allergies. Et pourtant, il nous faut combiner avec eux. Mais nous ne perdrons pas nos valeurs de solidarité pour gagner quelques votes. Alors, si vous voulez, moi j'ai envie de dire que le 15 octobre prochain, eh bien, défendons nos valeurs. Soyons fiers d'être socialistes parce que les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Les gens se rendent compte qu'avec le gouvernement MRNVA qui appauvrit
appauvris, les moins nantis et enrichis, les plus riches. Ce n'est pas ça la solution pour une société meilleure. Les gens ne seront pas dupes. Alors camarades, comme on dit chez nous, dans les communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse où le son des fifres et tambours fait résonner tous nos villages, camarades, le 14 octobre, pied gauche en avant, marche, bonne campagne et bon 1er mai.